Benoît Rousseau, tout de suite pour nous accompagner et nous aiguiller sur cette séance, sur le CAC, sur le DAX. Notre spécialiste du scalping est là, connecté. Bonjour Benoît. Bonjour Fabrice. Trader pour compte propre, le fondateur du blog Handlil où on peut retrouver nombre de ses positions et aussi la stratégie, la psychologie du trader. Alors, dans quel état on est à quelques heures justement d'une annonce quand même importante de la BCE? Ça a toujours un effet sur le marché. Alors ça va avoir sûrement un énorme effet sur le marché, puis c'est un effet aussi sur le trader, parce que là en fait je sens une forme d'excitation qui monte petit à petit, et il faut absolument que je lutte contre cela, parce que je vais être beaucoup moins efficace et beaucoup moins lucide lors de l'annonce et la conférence de Mario Draghi. Donc pour ce type de journée, j'essaie de lutter contre moi-même, donc je fais très peu de trades. Je m'arrête de trader à 10h pile, c'est vraiment ma timeline, je trade de 9h05 à 10h, et de 10h jusqu'à 13h45, et ben je fais plein de choses pour essayer de m'occuper. J'évite de regarder un peu les écrans, parce que ça donne beaucoup, ça me donne extrêmement envie de trader. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il y a des mouvements qui sont de plus en plus erratiques, et c'est difficile de scalper ou de trouver une logique. Plus on va s'approcher de l'heure fatidique, et plus on va avoir des mouvements de balayage sur les carnets d'ordre. Donc bon, je sais par expérience que sur ce genre de situation, je ne suis absolument pas doué, et je suis pas du tout chanceux. Donc j'ai fait mes points ce matin. D'ailleurs, je peux peut-être vous les montrer. Ouais. Donc vous avez finalement tradé jusqu'à la pause, jusqu'à 10h15? À 10h, ouais, je me suis arrêté à 9h45. Donc là j'ai fait ce matin 7 scalps en tout, qui m'ont rapporté 27,7 points. Donc bon, j'essaie de faire plus de 20 points par jour. Donc là c'est bon, je me suis arrêté, et maintenant j'attends 13h45, surtout qu'à 14h30, parce que 13h45 ça va être le moment de la news en fait, mais c'est surtout lors de la conférence de presse de Mario Draghi que les marchés réagissent énormément à chaque phrase ou à chaque question qu'un journaliste va pouvoir lui poser, donc ça peut bouger dans tous les sens. Est-ce que c'est le moment, Benoît, où vous allez justement pendant le discours, vous allez vous remettre dans le marché, ou vous attendez justement les effets de l'annonce pour voir la direction? Alors 13h45, je laisse tomber, c'est plutôt lorsque Mario Draghi parle que cela m'intéresse. Alors là, je vais faire une sorte de scalping, des trading très particuliers. Je vais essayer de suivre les vagues en prenant des zones de support et de résistance extrêmement haut. Donc je vous donne un exemple. Par exemple, si je me mettais, sur le cas du CAC 40, si je voulais me mettre à vendre sur les 5000 points par exemple de manière normale, là je vais carrément aller beaucoup plus haut dans ma tête et me dire je me mettrai à vendre entre guillemets par exemple à 5073 si vraiment on a une énorme nouvelle. Mais c'est vraiment des positions que j'essaye de tenir quelques secondes, hein. Dès que je vois que c'est un tout petit peu dans le vert, j'encaisse, et des fois un tout petit peu dans le vert, ça peut être 10 ou 15 points, mais c'est des points que je suis prêt à perdre. Donc c'est pour ça que j'ai un petit peu tradé ce matin. Là j'ai entre guillemets j'ai 27 points dans ma besace. Bon, je suis prêt à les mettre, à les perdre entre guillemets, éventuellement cet après-midi, parce que bon, j'ai gagné suffisamment d'argent cette année. Okay. Donc vous êtes prêt à reperdre ces 25 points. Est-ce que par contre vous irez au-delà ou pas? Ah non. Alors là, c'est simple, j'ai 27 points, je m'arrête à un point de gain, j'arrête. Hein. C'est une sorte de ticket de loto, hein. Il faut être très clair. Hein. Donc je suis effectivement, c'est pour ça que j'ai un petit peu tradé ce matin, je me suis dit je vais me faire une petite cagnotte de points que je suis prêt à perdre. Donc demain, cet après-midi à 17h30, j'aurai peut-être 0 point ou 1 point, ou beaucoup plus, donc voilà. Mais je ne trade pas à l'annonce de la news, j'attends quand même de voir des vagues se constituer, et j'essaye un petit peu de surfer. Un petit commentaire Aziz sur la stratégie justement. Benoît Rousseau nous dit voilà, on peut laisser traîner un ordre, pourquoi pas à des points vraiment beaucoup plus haut, au cas où il y aurait un spike, pourquoi pas à 5073 pour jouer une petite tendance baissière. Est-ce que je sais que Benoît aime bien faire ça les jours de BCE, il nous en a souvent parlé d'ailleurs sur ce plateau. Il aime bien prendre un peu plus d'écart, mais c'est normal, on a des journées du coup qui sont
beaucoup plus volatile et on peut avoir un bruit plus important que des jours ordinaires. Donc c'est vrai que sur des mèches, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, des niveaux un peu plus importants, des niveaux d'écart plus grands. Et c'est judicieux, selon moi, de se positionner effectivement un peu plus large que d'habitude, puisque comme la volatilité est plus accrue, on pourrait profiter de ces excès de volatilité pour avoir un rendement sur le mouvement plus important. Les dernières annonces de la BCE, c'était très positif, ça avait rassuré le marché, on avait pris 2,5-3% sur ces annonces de Mario Draghi. À l'inverse, Benoît, si effectivement pour une fois Super Mario décevait le marché, est-ce que vous avez la même stratégie à la baisse, c'est-à-dire mettre des points, également des achats, je sais pas moi, sur les 4800 ou en dessous? Un petit peu en dessous, ouais, il y a un niveau qui me plaît bien, c'est les 4750, 4755. Alors vous voyez, c'est très large, hein, c'est quasiment 200 points, mais quand le marché part dans un sens, il peut aller très vite. Hein. On peut 3%, 150 points sur le DAX, sur le CAC 40, on se retrouve sur un niveau des 4750. Le support mensuel à 4717 est plutôt sympathique. Il faut voir qu'effectivement, c'est une sorte de tsunami en fait, qui se passe. Et c'est très intéressant parce qu'au niveau financier et au niveau, j'allais dire, géologique, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Vous le savez, Fabrice, vous qui allez souvent en vacances en Thaïlande, que si vous voyez la mer qui se retire d'un seul coup, il faut mieux aller courir et monter sur un palmier parce qu'on a un tsunami qui risque d'arriver. Et bien finalement en bourse, on a exactement la même chose. Quelques minutes avant l'annonce, on a un reflux, on a tous les cours, tous les carnets d'ordre des futurs qui se vident exactement comme si la mer se retirait. Tous les gros s'en vont, il en reste quelques-uns, bon, c'est un peu les newbies du coin qui ont jamais vu un tsunami, qui restent un petit peu positionnés, et d'un seul coup, ça peut partir dans un sens absolument fabuleux. Je me rappelle, mais c'était entre 2004 et 2006, une annonce de la Fed, pour vous donner un ordre d'idée, où on avait monté en ligne droite pendant 2 heures, on avait pris 10%. Et on avait monté en ligne droite non-stop. Alors c'était il y a très longtemps, mais on n'a pas vécu ça depuis maintenant plus de 10 ans. Mais bon, on peut s'y attendre, effectivement. On vit à un moment où tout est finalement possible. Et puis ça peut faire flop, hein, ça peut nous faire rien du tout, parce qu'il ne va rien nous annoncer. Mais si nous annonce rien, je pense que ça va quand même baisser, parce que on a beaucoup d'espoir sur un QE2, et là Mario Draghi ne peut pas décevoir à mon avis, parce que sinon on est assez mal. On verra, donc réponse dans quelques heures maintenant, ce sera à 13h45 les annonces, évidemment les taux ne risquent pas forcément de bouger, ce sera évidemment les mesures, le quantitative easing avec un assouplissement effectivement monétaire renforcé. Merci Benoît Rousseau, pour Trader pour compte propre, fondateur du blog Enlil, pour commenter votre stratégie sur les marchés. Dans un instant, la suite, on va parler matières premières indices avec Nicolas Chéron. A tout de suite.